voici pour une toute nouvelle vidéo, jour 43. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un peu ma routine du matin. Quand je prends mon petit café, mon petit skiant, soit le petit shake protéiné. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais super fatigué, un petit mal de gorge. Ça se ressent aussi peut-être sous la vidéo. Alors j'ai une confession à vous faire, je suis un fainéant intelligent. Et si je dis ça, c'est parce que si tu es encore là au jour 43, toi aussi peut-être probablement. Alors ici, pourquoi je pose ce concept-là, pourquoi je pose cette réflexion? J'ai compris quand même qu'il y a deux types de personnes. Il y en a ceux qui construisent et les seconds, ils avancent même pendant qu'ils dorment en automatique, quoi. Moi, pendant longtemps, j'ai confondu l'effort avec le résultat. Je me levais, je faisais ma journée, limite je m'épuisais et ça recommençait toujours la même chose et ça recommençait du lundi au dimanche. Pas avec de système, pas de structure, juste de l'énergie brûlée pour rien. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce sujet-là. Pourquoi je crée du contenu? Pourquoi tu crées du contenu? Et ça m'amène à quelque chose que j'ai envie de dire clairement aujourd'hui. Parce qu'il y a une question que tout le monde se pose, mais que personne ne formule vraiment. Est-ce qu'on crée du contenu parce qu'on aime transmettre ou parce qu'on panique à l'idée d'être invisible? Franchement, soyons honnêtes. Beaucoup de gens se lancent sur les réseaux parce qu'ils ont peur. Alors, peur d'être oubliés, peur d'être ignorés, peur que leur travail n'existe pas s'ils ne sont pas filmés. Et du coup, on se met tous à faire des vidéos, à se lancer un peu en mode influenceur. Alors, ils montrent leur process, leur quotidien, leur personnalité. Moi, premier, je le fais. Ils suivent les trends. Et ils optimisent les formats et je vous jure, faire ça, entre le format paysage et le format portrait, galère. Franchement, je vous jure, c'est un peu chiant, quoi. Parce qu'il faut être honnête avec ce truc, être visible et être influenceur, c'est pas pareil. Un artiste cherche à exprimer quelque chose, un influenceur, par contre, lui, cherche à maintenir l'attention. Parfois, les deux se croisent, mais c'est pas le même métier. Et beaucoup de créatifs ressentent cette fatigue. Toujours l'épuisement, on les voit tous maintenant, les influenceurs qui quittent les réseaux, plutôt les créateurs de contenu qui se disent voilà, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi je vais devenir une personnalité internet pour qu'on s'intéresse à moi, à mon travail? Alors moi ici, je suis vendeur, je suis entrepreneur, je suis coiffeur, maintenant créateur de contenu. Je me suis posé cette question-là, sauf que ma réponse, elle est différente. Donc voici ma réponse, ce que j'ai quand même murmuré un petit peu toute la journée dans mon sommeil. Alors je ne fais pas ce challenge parce que j'ai peur d'être invisible, je le fais parce que je suis en train de construire quelque chose de réel et je vais garder ça comme une ligne conductrice. La différence est là, je documente une évolution, je ne crée pas un personnage, je m'appelle toujours Fred, donc voilà, je suis toujours le même. Même si j'ai un script en face de moi que j'essaie de tenir la route, mais qui me paralyse un petit peu. Mais bon, la caméra elle est chez moi, ça va, on est entre nous, voilà. Alors c'est une porte d'entrée, c'est une porte ouverte, c'est pas le produit principal. Nina Bello par contre oui, donc ninabello.com. Et voilà, je l'ai placé. Alors ici, ma routine du matin n'existe pas sans les vidéos. Parce que vraiment, comme je vous dis, pour l'instant, je ne fais pas encore les vidéos du matin. Je ne suis pas encore là. Mais rien de plus, rien de moins. Mais voilà, c'est du concret. Et donc voilà, justement, cette routine, la discipline, ce n'est pas s'offrir à 6 heures du matin, comme on a vu avec certains créateurs de contenu. Mais la discipline, c'est quand même construire un système que tu peux tenir pendant un certain temps. Et moi, par exemple, je dois le tenir pendant 90 jours. Donc voilà, c'est quand même un exercice assez long, sérieux. C'est du mental, c'est du physique. Mais je m'étais déjà préparé à ça. Alors ma routine aujourd'hui, elle n'était pas parfaite. C'est des fois où je monte la vidéo avant de manger. Des fois, je prépare Noam entre deux pour aller à l'école, aller au foot. Des fois, je dois gérer le business au niveau de la coiffure, la distribution de prospectus. Et dernièrement, je vous avais parlé d'une méthode para que je vais essayer de mettre en place, mais plutôt que j'ai déjà commencé à le faire. D'ailleurs, ce matin, j'ai reçu un petit peu surtout mes mails et mes notes. Mais je vais implémenter un petit peu le rappel dans tout ça et des outils gratuits comme notes, rappel
et je rajoute l'IA, bon, pas encore trop cher, Claude, ChatGPT. Donc ça va, tout ça pour un système, comme je dis, un système pour que ça fasse le fainéant intelligent. L'IA, ça aide vraiment bien à se structurer. Alors ici, je ne vais pas la faire trop longue, je vais m'habiller, plutôt je suis déjà habillé pour aller à la salle de sport, parce que là, il me faut mon petit antidépresseur ce soir-là, parce que je ne pourrais pas me coucher sans ça. Ma tête a besoin de... J'ai besoin de décompresseur en vrai. Alors, maintenant, j'ai envie de finir avec ça. Arrête-toi et pose-toi des bonnes questions. Et si tu as envie de créer quelque chose, de construire du contenu, vas-y, fonce. Alors, construis-le vraiment, pas pour l'algorithme, pour toi principalement. Tu as comme quelque chose qui est quand même en toi. Et si tu sens cette flamme-là, comme moi je l'ai, vas-y, fonce. Et j'ai envie de vous quitter avec ça. Ciao. Let's go. Ça, c'est maintenant ma phrase. Ciao. Bon, allez les gars. À demain.